Alors, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode dans lequel aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Ilham, qui a été une de mes élèves qui s'est formée du coup pour accompagner des enfants neuroatypiques. Et aujourd'hui, elle va venir nous partager un petit peu son histoire, qui elle est, où elle était avant de rencontrer Éduquez-moi Académie, ce qu'elle a vécu chez nous, et aussi ben, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est. Donc moi, j'ai eu des échos du travail d'Ilham parce qu'il y a eu un très beau cercle vertueux qui a été, qui est né en tout cas de par Ilham. Donc, je suis très heureuse de t'accueillir dans cet épisode, Ilham. Merci, je Donc, suis très heureuse d'être parmi avec toi. parmi nous, Parmi parmi nous, moi, toi, moi et les gens qui écoutent. c'est le stress. Ah, c'est normal, je t'ai dit, c'est normal, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, de toute façon, ça va être très simple, c'est un retour hyper naturel. Donc, moi, ce que je te disais en off, et je le redis là pendant l'enregistrement, ce que j'attends de toi, c'est voilà, que tu nous partages à cœur ouvert ton histoire, ce que tu as vécu, où tu étais avant, où tu es maintenant, ce que tu as vécu chez nous. Et du coup, ça va être rythmé avec quelques questions que j'ai préparées en amont. La première question, si tu le veux bien, Ilham, ça serait de pouvoir nous dire qui tu es. Si tu peux te présenter, nous raconter qui est Ilham. Oui, alors je suis Hélène, donc maintenant je suis neuropédagogue, j'accompagne les enfants qui ont un trouble des apprentissages et des accompagnements. Je suis maman de deux enfants, une fille de 18 ans et un garçon de 16 ans, dont un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement. Voilà, et puis je suis située en Essonne, dans le 91 plus précisément, dans lequel j'ai un cabinet et voilà, je travaille depuis plus d'un an. Trop bien, franchement trop trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où tu étais, quelle était ta vie avant de découvrir Éduquez-moi? Qu'est-ce qui a fait que, je sais pas, tes recherches ont fait qu'à un moment donné, on s'est rencontrés et que tu t'es dit, allez, c'est bon, c'est parti, c'est cette formation que j'ai envie de faire. Alors en fait, il y a eu deux choses. La première, c'est que en fait, mon intérêt s'est développé parallèlement au parcours de diagnostic d'un de mes enfants. Donc voilà, je sentais qu'il y avait, je sentais qu'il y avait un petit peu de trouble, il y avait quelques difficultés au niveau des devoirs, au niveau émotionnel, relationnel. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose, qui impactait un de mes enfants. Donc du coup, je me suis lancée dans le parcours de diagnostic. Et parallèlement à ce parcours de diagnostic, j'ai développé pas mal de compétences. En fait, je me suis rendu compte que les devoirs avec cet enfant-là, c'était pas les mêmes devoirs qu'avec mon autre enfant. En fait, ça a tout questionné. Du coup, j'ai développé des compétences, on va dire un peu de façon instinctive. Et donc, en allant vers ce parcours de diagnostic, du coup, j'ai commencé à me renseigner. Et de là, je suis tombée sur ton profil, c'était sur Instagram. Donc en fait, je ne connaissais pas du tout ce métier. J'étais un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que j'étais entre l'accompagnement, on va dire, un peu émotionnel, thérapeutique. Je me disais, bon, je vais peut-être me lancer dans la thérapie, vu que mes amis, à chaque fois, ils me disaient, non, mais Hélène, tu ferais une super thérapeute. Franchement, on a trop besoin de toi et tout. Je me disais, bon, peut-être que je vais aller là. Et puis en même temps, j'adorais tout ce qui était apprentissage scolaire. Et j'avais des enfants autour de moi, donc un de mes enfants, les neveux, les enfants du voisin, que j'aidais sur le plan scolaire. Et là, je me suis dit, ben, il y a peut-être quelque chose à faire. Et quand je suis tombée sur justement tes posts Instagram, alors là, franchement, ça a été un peu comme une évidence. Je me suis dit, bon, j'ai commencé à me renseigner, j'ai suivi les webinaires, et là, ça a répondu à pas mal de problématiques, pas mal de questionnements que j'avais en fait. Et du coup, bah voilà, ça a commencé un petit peu comme ça. Et c'était arrivé à un moment de ma vie où je me questionnais sur pas mal de choses. Parce que moi, je suis responsable administrative et financière dans une entreprise. Et je me disais, il me manque quelque chose. Et donc, ça c'est tombé vraiment au moment où je me disais, il me faut quelque chose qui donne un sens à ma vie. Et en même temps, j'avais la problématique par rapport à mon enfant. Donc, voilà, ça arrivait vraiment comme une évidence. Magnifique. Franchement, il faut savoir, toutes les personnes qui écoutent, que je découvre en même temps que vous l'histoire de Ilham. Parce que du coup, bah, Ouais, j'avais jamais eu l'occasion de, voilà, de te découvrir de façon personnelle. Et je suis touchée de savoir que bah, déjà, tu l'as vécu avec tes enfants et que complètement. par les efforts que je fournis à communiquer, voilà, ça t'a touché et ça t'a donné envie de te lancer et finalement de passer d'une thématique qui n'a rien à voir à accompagner des enfants neuroatypiques. Complètement. Du coup, j'imagine que quand tu passes d'une filière professionnelle aussi lointaine, Mm. puisse-t-elle être par rapport à l'éducation inclusive, tu devais avoir des peurs, tu devais avoir Ouais. tu devais avoir des angoisses, des choses qui te freinent.
Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'il y avait dans ta tête à ce moment-là? Les choses que tu pouvais te dire, la petite voix là qu'on a dans la tête, ce qu'elle pouvait venir te raconter pour continuer à alimenter tes peurs et finalement ralentir ton passage à l'action? Ben en fait, je pense que j'ai été confrontée à ce que pas mal de personnes autour de moi, donc soit les filles avec qui j'étais en formation, soit même en fait de façon plus large, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Alors là, je pense que voilà, on a tout été confronté à ça. C'est-à-dire que là, on a reçu une formation de qualité. Franchement, c'est voilà, je dis pas ça pour, mais c'est vraiment la vérité. J'ai appris beaucoup de choses à travers ta formation. Je pourrais revenir sur précisément ce qui m'a plu, mais ça, ce sera peut-être plus tard. Mais vraiment, en fait, je me suis dit, est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Et je sais que ça peut être un frein pour beaucoup de personnes. Et après, je me suis dit, alors, ça s'est fait par la force des choses, dans le sens où il y avait vraiment un besoin déjà dans mon cercle proche d'accompagnants. Les parents, ils étaient vraiment complètement perdus, que ce soit au niveau des devoirs, que ce soit au niveau des troubles du coup de leurs enfants, que ce soit dans le comportement, dans les réactions. Vraiment, j'ai trouvé des parents qui étaient vraiment perdus. Il y en avait qui attendaient des séances chez l'orthophoniste, mais depuis 2 ans qui sont sur liste d'attente. En fait, voilà, je me suis trouvée là et je me suis dit, en fait, il y a un besoin. Donc tout le monde me disait, non, mais là, s'il te plaît, faut que tu te lances. Et je disais, non, mais je suis pas prête. Oui, mais c'est bon, t'as fait ta formation, t'as appris plein de choses, t'es certifié. Fonce! Je voulais pas. On m'a mis un petit peu la pression. Je me suis dit, bon, au final, allez, je me lance. Ce qui aurait pu être un frein, ce qui aurait pu être un frein, et je pense que ça l'est malheureusement pour certaines personnes, donc j'aimerais bien encourager ces personnes-là à aller au-delà de ce frein. Il faut voir ça, il faut voir les choses d'une autre façon. Il faut se dire que déjà, pour moi, il faut être humble. Et je pense que le syndrome de l'imposteur, il vient de là. Pourquoi? Parce qu'on a peur de mal faire. En fait, on a peur voilà, de mal accompagner l'autre, que ce soit les parents, les enfants, on a peur de mal faire. Donc, à la base, c'est quelque chose quand même de positif. Moi, je trouve ça important. Maintenant, ce syndrome-là, on n'est pas les seuls à l'avoir, on l'aura toujours. Peu importe les diplômes, peu importe l'expérience, peu importe tout, on se demandera toujours si on fait bien les choses. Donc, en soi, je trouve que c'est plutôt une qualité. Ça doit pas être un frein, ça doit être vraiment un moteur. Et ça va nous permettre d'être prudents dans nos analyses, dans notre accompagnement. Voilà, à chaque fois, on va se dire, bon, attention, on se précipite pas, faut qu'on fasse les choses correctement. Mais il faut pas que ce soit un frein. De toute façon, on apprendra toujours. Nos expériences ne cesseront pas d'accroître. Et en fait, tant qu'on se lance pas, ben, en fait, on va faire que décaler ce stress-là. Donc, voilà. Et je pense toutes les personnes avec qui j'avais parlé, c'était vraiment le frein majeur. Mais j'ai été contente parce qu'en fait, dès que j'ai fini, je me suis lancée. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure des accompagnements, on prend confiance. Et puis après tout, on est là pour, on sait, à partir du moment où on sait qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, ben en fait, après, ça va, les parents le ressentent. On est là pour créer une alliance, en fait. Donc, dans tous les cas, c'est pas quelque chose qu'on va faire toute seule. C'est une alliance thérapeutique avec le parent, ça va être avec l'enfant, on va créer du lien, ça va être avec l'équipe pédagogique, l'école, ça peut être les professionnels de santé. En fait, il faut qu'on crée une alliance. Et donc, on n'est pas tout seul au final. Donc, faut foncer. C'est magnifique. Franchement, c'est beau à entendre surtout ouais, surtout de se dire que tu viens d'une thématique qui n'était pas du tout en lien avec l'éducation. C'est vrai que j'ai souvent des personnes comme ça qui prennent rendez-vous pour s'inscrire à la formation et qui se disent, oui, mais moi, voilà, j'ai un métier qui n'a rien à voir et puis c'est Ouais, tellement loin de moi. Comment est-ce que je vais pouvoir apprendre tout ça? Comment est-ce que je vais pouvoir me lancer? Quelle légitimité est-ce que je vais avoir aussi? La question de la complètement. légitimité, elle revient énormément. Complètement. Ouais. Complètement. Oui. Alors, je pense quand même qu'il faut une base. Et c'est pas sur le plan ni des diplômes, ni intellectuel. Non, la base qu'il faut, c'est le don de soi. Si on n'est pas capable d'être bienveillant, d'être empathique, voilà, de se remettre en question, de remettre en question sa pratique, si on n'est pas dans le don de soi, effectivement, c'est pas une formation du coup qui va être pour tout le monde. Mais sinon, pour tout le reste, que ce soit sur le plan où on se dit non, mais je m'exprime pas très bien, ou non, en fait, il faut foncer. Et de toute façon, les personnes qui vont venir vers nous, elles vont nous ressembler. Et si ça colle pas, c'est comme pour tout. Il y en a qui vont aller voir un psy, bah au final avec le psy, peut-être que ça va coller, peut-être que ça va pas coller. Ça veut pas dire que c'est un mauvais psy, ça veut dire que ça colle pas avec soi. Mais la base pour moi, c'est quand même d'être bienveillant, d'être dans l'empathie et voilà. Sinon là ça peut être compliqué. Pour tout le reste, faut y aller.
Mais en plus, c'est vrai, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Moi, au début, quand j'étais étudiante, je travaillais dans un collège et on avait plusieurs enseignants. Et on avait des enseignants qui avaient pas encore leur CAPES. On en avait une qui l'avait. Et à cette époque-là, c'était quand ils avaient augmenté le CAPES au bac +5. Ils ont eu un Ouais, petit moment où c'était passé au niveau master. Elle était incapable de tenir une classe. Mais niveau pédagogie, zéro. Ah, pourtant, sur le papier, elle avait tous les diplômes nécessaires, hein. C'est-à-dire que nous, quand on a reçu son CV, qu'on a regardé tout ça, on se dit, ah bah, super, très bien, bac +5, éducation, CAPES, stage, machin, validé, tout ça. Et en fait, incapable de gérer une classe, un peu, on était en sous-effectif vu qu'on était dans le privé. Donc, ça m'a vraiment encore plus montré que tout ce qui est pédagogie, tout ce qui est ouais, accompagnement, tout ce qui est thérapie, tout ce qui est... En fait, on est dans des sciences humaines et sociales. Comme tu l'as si complètement. bien dit, il y a des personnes qui vont venir vers nous parce qu'elles nous ressemblent. Et il y a des personnes qui vont nous fuir parce elles sont trop loin de nous et qu'elles n'ont pas cette, tu vois, cette vision partagée. Ouais. Donc, non, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi et je te rejoins énormément. Énormément sur ça. Alors, du coup, moi, ce que je veux savoir, avant qu'on parle du après et tout Mhm. ça, je veux savoir ce que tu as vécu chez Éduquez-moi Académie pendant ta formation. Si tu peux raconter à toutes les personnes qui écoutent ou qui regardent cette vidéo aujourd'hui, est-ce que tu peux leur raconter ce que tu as vécu donc dès ton arrivée, dès que tu t'es inscrite, ce que tu as ressenti, les échanges avec Éduquez-moi Académie, le ressenti dans le groupe, et puis bien évidemment tout ce que tu as pu apprendre. Donc, je suis curieuse de savoir. Alors franchement, alors ce qui m'a particulièrement plu, c'est qu'on a, donc déjà c'était en visio, donc en fait on se voyait, il y avait un échange et en fait on a fait beaucoup d'études de cas. Ça c'est le petit plus, hein. Là je parle vraiment de purement le contenu. J'ai appris énormément, énormément de choses. En fait, c'est vraiment un horizon qui s'est ouvert. C'est la boîte de Pandore. Il y avait plein de choses que je ne connaissais pas sur le fonctionnement cognitif, sur le cerveau, sur les émotions, sur les différentes pédagogies, sur les. Franchement, j'ai appris beaucoup, 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 énormément. Et il y a eu donc toutes les personnes avec qui on était. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de solidarité, beaucoup de bienveillance de ta part. Énormément. Franchement, on sentait que tu avais, voilà, on sentait que tu avais de la bouteille, on sentait que tu avais une expérience sur le terrain. Et du coup, franchement, c'était hyper enrichissant, c'était hyper agréable. Franchement, j'ai eu la formation, j'étais contente de me connecter. Ça finissait toujours trop tôt, mais ouais, franchement, non, j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré. Que ce soit le contenu, l'encadrement, même après, quand on avait des questions. Donc, il y avait tes collaboratrices, bah voilà, qui essayaient de nous répondre, qui essayaient de nous rassurer, et c'était fluide en fait. Donc, non, j'en ai gardé vraiment une très très bonne expérience. Trop bien. Mais franchement, je suis super contente et c'est vrai que la formation, elle est à distance. Et moi, qui est mon grand défi avec Éduquez-moi, c'est de faire du distanciel parce que je trouve que c'est super cool de pouvoir être partout dans le monde finalement et de pouvoir assister à la même formation et ça amène une richesse énorme. Mais le grand danger, c'est de se retrouver seul finalement derrière son ordinateur Ouais. et tu vois, et de pas avoir cet échange. Donc, c'est vrai, je me souviens aller chercher les personnes qui n'avaient pas la caméra allumée, qui avaient les micros éteints pour dire alors, eh oh, coucou, dis-nous, c'est quoi ta réponse? Qu'est-ce que t'en penses? Essayer de le rendre le plus interactif possible parce que je sais à quel point, quand on suit une formation de loin, on a trop de possibilités de décrocher et de lâcher. Bon, Donc, complètement. Je vais rebondir sur une chose, effectivement. Ce qui était bien aussi, c'est que, en fait, dans les apprenants, dans les apprenantes, il y avait beaucoup de filles de tout horizon. En fait, il y en avait qui étaient même de l'étranger. Donc, il y en ouais. avait qui étaient de l'étranger, donc déjà de professions aussi différentes. Donc, il y avait, je me rappelle, il y avait une maîtresse, il y avait quelqu'un qui était aussi, je sais plus, si c'était une directrice d'école. En fait, il y avait vraiment de profils aussi riches et variés, en fait. Et du coup, en plus de la formation, ils donnaient leur expérience terrain et en fait arrivaient toujours à créer en fait du lien entre tous ces métiers en utilisant les qualités de d'autres professions qu'on pouvait aussi appliquer dans la pédagogie. Et les filles venaient il y en avait du Maroc, il y en avait qui étaient franchement d'un peu partout, du nord, du sud. Non, c'était vraiment, c'était un bel échange. Mais c'est ça, et Et en on plus, tu continue de se sais, suivre, hein. C'est des filles, on oui. continue à distance de s'encourager, voilà, il y en a qui sont en visio, il y en a qui sont en présentiel, il y en a en cabinet. Moi, c'est vrai que je suis en cabinet, mais j'ai des filles, voilà, qui sont un petit peu en distanciel. Donc, du coup, bah, des fois, je les recommande, en fait. Quand des fois, j'ai plus de place, parce que ça m'arrive de plus avoir de dispo, et bah, du coup, je les oriente. Et en fait, ça fait vraiment un cercle vertueux, quoi.
Et ben, je n'allais pas spécialement en parler maintenant, mais je pense que là, c'est Ah, c'est- c'est un peu le bon moment. Ce qui a fait aussi que j'ai beaucoup entendu parler de toi, c'est qu'il y a une fille qui s'appelle Sonia. J'espère qu'elle écoute cette vidéo ou en tout cas ce podcast qui est franchement merveilleuse, qui me contacte il y a quelques mois en me disant, écoute, mon enfant, il est accompagné par une fille que tu as formée. Et c'était trop mignon parce qu'elle me dit, j'ai pas osé lui dire où elle s'est formée, qu'est-ce qu'elle a fait, parce que je me suis dit après, elle va croire que je veux la copier, que du coup, tiens, je veux manger son pain, etc. Et tout ça, elle me dit, j'ai mis du temps. Mais quand j'ai vu les résultats de son travail avec mon enfant, à un moment donné, j'étais obligée, en fait. J'étais obligée de lui demander et de lui dire, mais où tu t'es formée, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, tu lui as recommandé à ce moment-là, Éduquez-moi Académie. complètement. Et ça Ouais. m'a énormément touchée parce que tu sais, avoir une apprenante qui est satisfaite, c'est quelque chose. Et, Mm, euh, et je suis très heureuse d'en avoir énormément. Mais quand, en plus de ça, ça reste une cliente, cette maman avec qui voilà, de qui tu accompagnes l'enfant, une patiente. En tout cas, mm, il y a une relation transactionnelle entre vous. Quand tu prends, toi, de ton temps professionnel pour recommander la formation, ça a une valeur encore plus touchante. Et vraiment, ça m'avait beaucoup ouais, touchée. Et du coup, elle était venue pour s'inscrire. Et je me souviens que quand elle avait pris son rendez-vous avec une personne qui était de passage chez Éduquez-moi, ça s'était mal passé. Et donc, elle ouais, était revenue vers toi ouais, exactement. en te disant, mais là, j'ai pas compris, Mm, ça s'est pas bien passé du tout, etc., etc. Et du coup, et toi, tu lui dis à Sonia, tu dis, non, mais pas du tout, en fait, contacte Nabila, mm, c'est une grosse erreur. Et en fait, ça aussi, tu vois, ouais. c'est hyper Ouais, révélateur. c'est dommage. Ouais. Et Ça aurait été dommage. elle- Elle serait passée à côté. Ouais. voilà. Mais au final, comme Sonia nous a rejoint, mais c'est vrai que quand après elle vient me contacter pour m'en parler, et que Mm, toi aussi d'ailleurs, je crois que tu m'en as parlé, en tout cas, mm, vous êtes venues toutes les deux pour échanger avec moi, ouais. j'ai ressenti mais tellement de bienveillance, tellement Ouais. d'amour. Tu sais, Mm, et j'ai été tellement touchée, alors je te le dis, j'ai pas spécialement eu l'occasion de te le dire, mais j'ai été tellement touchée de finalement de la conviction, de la foi que tu as pour éduquer moi, en fait, vraiment de lui dire, mais impossible en fait, impossible, c'est ouais. une erreur. C'est pas possible. T'es tombé sur la mauvaise personne, sur son mauvais jour, sur son. Mais tu vois, Ouais. c'était trop loin de la réalité que pouvait être Éduquez-moi Ouais. Académie. Et vraiment, ça m'a énormément touchée. Du coup, aujourd'hui, Sonia est en formation chez Ouais. bah, super bien. Donc, c'était franchement, ouais, merveilleux. Vraiment, j'ai été très touchée. C'est une petite anecdote que j'ai un petit peu teasée en introduction. Et du coup, Ouais. du coup, on en est arrivé là. Alors, maintenant, donc j'ai préparé ma petite liste de questions. Ouais. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous dises un petit peu quel impact l'accompagnement a eu tout d'abord sur ta vie. Alors, sur ma vie. Alors, faut savoir que moi, donc dans mon cas, j'ai gardé mon activité professionnelle en parallèle. Donc ça, c'est voilà, c'est une activité, c'est une entreprise familiale, donc je continue de travailler. Et par contre, tous mes accompagnements, je les fais les mercredis, les samedis et en fin de journée. Et ça tombe à pic pour en fin de classe, voilà, donc ça tombe à pic. Mais j'ai gardé quand même mon activité à côté. Eh bien, en fait, ça a été pour moi, c'était ce qui me manquait. Vraiment, quand je dis que je cherchais un sens à ma vie, qu'il me manquait un petit truc, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que là, je suis pleinement épanouie. J'ai mon activité de l'autre côté qui me plaît aussi, mais c'est un tout autre domaine, comme on peut le, voilà, c'est tout ce qui est, voilà, administratif, financier, donc c'est autre chose. Et en fait, je suis super contente de voir, voilà, les enfants, les parents, donc sur les autres créneaux. Donc là, je suis, on va dire, alignée. J'ai un équilibre parfait. Et même chez moi, et même avec mes enfants, en fait, ça m'a apporté vraiment beaucoup. C'est que maintenant, je sais que quand je discute avec quelqu'un, voilà, je sais ce qu'il peut y avoir derrière, encore plus quand c'est un enfant qui est neuroatypique. Et puis aussi des parents, parce qu'en fait, on se rend compte, je me rends compte beaucoup que, bah, en fait, des fois, c'est les enfants qui sont neuroatypiques, mais des fois, il y a les parents aussi. Et donc, du coup, maintenant, je sais comment interagir, je comprends beaucoup plus de choses, et moi, personnellement, je suis beaucoup plus épanouie. Vraiment, c'est vraiment ce qui me manquait. Magnifique. Franchement, Ouais. C'est un plaisir de voir. Là, tu sais, là, comme ça fait plus d'un an et quelques pour lesquels, parce j'ai des accompagnements courts et j'ai des accompagnements longs. Donc, il y a des accompagnements où il y a une problématique, voilà, en deux, trois séances, parfois ça suffit. L'enfant, il reprend confiance en lui, et parfois ça suffit. Parfois, il y a des difficultés qui sont un petit peu plus longues, plus complexes. Et du coup, ça nécessite un accompagnement plus long. Donc, j'ai des enfants où ça fait 10 mois qu'on est en fait en accompagnement. Et du coup, je disais aux parents, parce que j'avais même pas le temps d'alimenter, tu sais, ma page Google, là où tu mets les avis, tout ça. Enfin, j'étais tellement focus que du coup, j'ai un peu délaissé tout ça. Et à chaque fois, on me dit, ouais, mais c'est dommage, parce que des fois, on voit pas du coup les avis. Donc là, j'ai demandé aux mamans, j'ai dit, bah, s'il vous plaît, faites-moi des avis.
Et je te jure, quand j'ai lu les avis, quand j'ai vu, en fait, je le vois au fur et à mesure des séances. Mais là, vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux, hein, parce que tu te dis, bah voilà, en fait, ça a du sens. Ça a complètement du sens. Et je me vois en eux parce que j'ai été dans des moments j'ai eu beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments de questionnement par rapport à mon enfant. En fait, je me dis, non, mais il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Donc voilà. C'est magnifique et c'est ce que je dis, franchement, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est que, tu sais, souvent, franchement, pour pas dire 80-90% des personnes qui me contactent pour entrer en formation, ce sont des mamans qui ont vécu. Et je leur dis à chaque fois, je leur dis, mais ce qui vous manque, c'est juste de structurer votre savoir, de Ouais, bien comprendre, de bien savoir. D'abord, vraiment, mais en réalité, vous l'avez vécu avec votre enfant. Et en face, quand vous allez accompagner des familles, vous allez vous rendre compte que vous avez toutes les mêmes questionnements. Vous avez ouais, toutes les mêmes points où vous savez pas quoi faire, où vous êtes perdu, où vous savez pas où aller, chez qui toquer, quoi mettre en place, ouais. etc. Et du coup, le fait de toi devenir cet élément central, si je puis dire, de cet accompagnement, bah forcément, tu vois encore plus les résultats et ça fait au Complètement. cœur. Est-ce qu'à un moment, tu vas me poser la question, parce que c'est hyper important de savoir comment se faire connaître, comment, ce que j'ai fait pour justement me faire connaître. Parce que je sais qu'il y a des filles qui sont en cours de formation, qui ont toujours cette peur de légitimité. Donc, elles ont eu leur formation, elles ont appris plein de choses. Mais en fait, elles se disent, mais en fait, oh, c'est ça, à quelle porte je vais toquer, comment je me fais connaître, parce que je me sens pas légitime, j'ai pas encore d'expérience. Donc, je sais pas si tu vas aborder ce sujet ou plus tard, pour pas Écoute, que je... on peut l'aborder maintenant avec Parce que grand moi, je plaisir. me disperse, hein. Et non, il n'y a pas de souci. Ben, tu peux nous dire, tu peux nous raconter, parce que c'est vrai que tu l'as bien remarqué, c'est vrai que c'est une grande question. Et juste avant de te poser cette question, moi, je sais que les élèves que j'accompagne, pour avoir vu sur le grand panel de femmes, parce qu'aujourd'hui, elles sont plus de 400 à avoir été formées, accompagnées et à s'être lancées chacune à leur façon, Énorme. euh, le recul que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il y a une force de détermination. Mm, C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui vont, dès le moindre coup, mm. elles vont, en fait, ça y est, elles vont mettre un genou à terre et c'est tout leur corps qui va s'allonger et en dire, bon, en fait, c'est bon, non, c'est pas fait pour moi et ça va prendre une grande ampleur. Et c'est cette Ouais. force tu vois, cette force de caractère. Mais je te laisse nous raconter, toi, comment tu l'as vécu. En plus, je trouve que ton exemple, il va être encore plus parlant parce que tu n'es pas du tout du domaine, que tu t'es Mm. formé et que tu t'es lancé et que on t'a Ouais, entendu j'avais dire pas de que, réseau. on- Pour et, et le on, coup. et on t'a entendu dire que tu avais le cabinet qui était plein. Donc, Exactement, dis-nous. exactement. Donc c'est pour ça, franchement, non, il y a de la demande. Il y a de la demande. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas du tout du métier, j'avais pas de réseau particulier. Par contre, c'est vrai que j'étais déterminée. C'est-à-dire que, voilà. Après, après, il y en a, je pense, que même si elles ont envie, elles ont tellement d'embûches dans leur vie personnelle qui fait que malheureusement ça va être quelque chose qui va se rajouter aux difficultés qu'elles ont et parfois il y en a qui vont réussir à les surmonter et parfois malheureusement il y en a qui vont pas arriver. Mais c'est vrai que il faut oser. En fait, qui ne tente rien n'a rien. C'est aussi simple que ça. Même si voilà, il peut y avoir des difficultés, ça peut être un petit peu plus long avant d'avoir voilà sa patientèle, enfin les enfants qui arrivent et les parents, ça peut mettre du temps, mais en fait il faut pas lâcher. Voilà. Et plus elles vont avoir des retours positifs, et c'est ça qui va être leur moteur. C'est ça qui va être moteur en fait. Donc voilà, faut pas lâcher. Il y a besoin. Il y a des enfants qui ont vraiment besoin d'accompagnants. Il y a des parents qui ont besoin d'accompagnement. On est de plus en plus, mais il y a vraiment un besoin. Donc voilà, faut y aller et après petit à petit. Moi, c'est vrai que ce que j'ai fait, en fait, ça s'est fait naturellement, mais voilà, c'est vrai que j'ai frappé à plusieurs portes. C'est-à-dire que parfois, ça va commencer avec un accompagnement. Cet accompagnement, la personne va être satisfaite, elle va en parler autour d'elle. À la sortie d'école, Ça. voilà, mon fils, ma fille, voilà, ça s'est bien passé, j'ai vu tel résultat. Et en fait, après, ça fait effet boule de neige. Donc, il y a eu ça. Ensuite, il y a les associations. Il y a des associations, donc déjà, on peut aussi faire un petit peu de bénévolat dans les débuts. Voilà, si on n'ose pas, parce que je sais que ça aussi, c'était une difficulté. Comment fixer le prix de la séance? Parce que du coup, on veut que ce soit accessible à tout le monde. Donc moi, ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal aussi à fixer mes tarifs en me disant, non, mais je veux que ce soit accessible à tout le monde. Faut pas que ce soit toujours les personnes qui bénéficient de cette aide-là. Mais voilà, on se fait connaître, on peut faire un peu de bénévolat au début. Nous, ça nous permet d'être à l'aise et en même temps, on développe des expériences. Donc là, faut se rapprocher des associations, faut se rapprocher des mairies, faut se rapprocher, voilà, le CMPP. Voilà, faut toquer à toutes les portes. Et ensuite, à chaque fois, il y aura quelqu'un de satisfait. Et ben voilà, ça fera effet boule de neige. Mais il faut se lancer. Il faut faire son Instagram aussi.
Faut faire son Instagram, c'est important, le côté marketing, réseau. Voilà, même si on n'est pas très à l'aise, on y va tout doucement. Et il faut se dire qu'en face, à partir du moment où les personnes vont sentir que qu'on a envie d'accompagner, qu'on a envie d'aider, qu'on a envie de soutenir, après les gens, ils passent le cap. Franchement, après, ils passent le cap. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as été accueilli par surtout parce que encore il y a tu vois il y a l'accueil pardon par rapport aux parents où du coup bon ben voilà comme tu l'as si bien dit le parent il est en recherche de résultats donc s'il voit que ça se passe bien avec toi et que l'enfant progresse qu'ils ont réponse à leurs questions etc. Ben ils vont en parler à d'autres parents donc c'est le meilleur bouche à oreille c'est celui-là Ouais. hein. C'est mon ami m'a recommandé une personne qu'elle a rencontrée donc forcément ben on l'a vu avec Sonia tout à l'heure donc ça fonctionne super bien Ouais. mais la grande question qui revient souvent c'est quelle légitimité et comment est-ce que tu es accueilli au niveau des assos, surtout les CMP, les CMPP, tout ça? Comment t'as été accueilli toi quand t'es parti toquer à leur Alors, porte? alors, en fait, avant d'y aller, je te cache pas que j'ai dû travailler ma posture. Dans le sens où j'avais une grosse peur de ce côté-là, de pas être prise au sérieux, en se disant c'est pas un métier qui est réglementé, etc., reconnu. En fait, au début, on se met des ouest, clairement, ces petits doutes. Et donc, du coup, j'ai travaillé ma posture. Mais ça, même en formation, on nous apprend à la travailler, hein. Tu nous faisais d'ailleurs des simulations voilà, d'entretien avec les parents. Donc, ça aide. Et après, c'est ça, en fait. Je me dis, moi, je sais ce que je vais apporter. Donc, je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux. Moi, je sais que je fais tout pour que ça se passe bien. Encore aujourd'hui, hein, je continue d'apprendre, je continue d'expérimenter des choses. Vraiment, il faut pas s'arrêter. Donc, je me suis dit, bon, moi, j'y vais comme ça. Ça passe, tant mieux. Ça passe pas, c'est pas grave. Voilà, tout le monde ne peut pas adhérer à ce qu'on veut proposer, en fait. C'est un fait. Après, on a tout type de personnes. On a les sceptiques. Et en même temps, il faut pas le prendre personnellement. C'est aussi peut-être des personnes, voilà, qui ne connaissent pas non plus cette profession, qui ne savent pas quelle est la valeur ajoutée qu'on peut apporter. Ben, en fait, il faut juste qu'on explique. Et puis, même les sceptiques, au final, ils finissent par s'intéresser parce que des fois, eux-mêmes, ils sont coincés déjà. Ils n'ont pas les réponses à ces questions. Ils n'arrivent pas à comprendre des fois le raisonnement, le fonctionnement cognitif de leur enfant, les réactions. Et puis surtout, ils sont perdus. Ils attendent des rendez-vous chez l'orthophoniste depuis 2 ans. Donc en fait, ils perdent rien à essayer autre chose. C'est pas un contrat à vie, hein. On propose, voilà quel accompagnement je peux offrir. On essaye. Après, ça va. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, c'est pas grave. Et du coup, bah après, ils tentent. Et au final, bah voilà, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, je pense que c'est dans la posture. Avant d'y aller, il faut faut qu'on ait confiance en nous en fait. Et en même temps, et après, ça suit. Et comme tu l'as si bien dit, c'est ce que je vous ai transmis pendant la formation, c'est-à-dire que c'est hyper important. Donc j'entends, moi, les personnes, quand elles veulent s'inscrire chez Éduquez-moi, elles disent oui, mais est-ce que c'est un diplôme? Oui, mais est-ce que derrière on est reconnu au RNCP? Est-ce qu'on est reconnu machin? Alors moi, ce que je leur dis toujours, c'est que ce qui est important, c'est le résultat. Ce qui est Ouais. important, c'est ce que tu vas amener en fait à cet enfant, c'est ce que tu vas mettre en place, c'est la qualité des services que tu vas proposer, c'est la qualité des conseils que tu vas donner aux familles, c'est la qualité de la collaboration avec des professionnels. Et ça, si tu as Complètement. bien été formé déjà de base, en principe, bah, du coup, le Ouais. résultat, il est positif. Oser. Faut pas se Après, mettre de limites. En fait, les freins, c'est nous, en fait, qui nous mettons. Mais tu sais que ça, c'est une peur que j'avais au début, hein. C'est pour ça que j'avais hésité pendant un petit moment en me disant, est-ce que je prends cette formation ou est-ce que je pars sur. Et en fait, je me suis dit non. Et je regrette pas du tout parce que là, j'ai assisté à des réunions éducatives. En fait, magnifique. j'ai assisté à des réunions éducatives. Alors que normalement, avant. Alors, d'ailleurs, la maman, l'année dernière, en fait, elle avait fait une réunion éducative pour son fils. Et en fait, il y en avait une, elle avait été avec une psychologue. J'ai une autre maman avant qui avait été avec la psychomotricienne. Et là, en fait, les deux m'ont sollicité moi. Et ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, ensuite, ça aboutit sur le fait que les enseignants voulaient que je les sensibilise en fait aux troubles du neurodéveloppementaux, parce qu'il y a des enseignants qui ne sont pas formés sur le sujet et elles ont tellement apprécié l'échange qu'au final, elles m'ont dit, mais qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma classe? Est-ce que tu pourrais pas nous faire une petite formation? Et du coup, il y a aussi ça, se faire connaître des enseignants, des directeurs d'école en disant, peut-être au début, comme je disais, hein, soit on peut voilà facturer, soit au début on peut y aller de façon un petit peu bénévole. Nous, ça nous fait notre expérience. Et en fait, eux, vraiment, ça les intéresse. Et après, on peut faire des interventions comme ça. Et j'ai été au même titre qu'une psychologue et au même titre qu'une psychomotricienne. C'est magnifique. Et puis, comme tu l'as dit, en réalité, tu vois, quand tu dis oui, il faut faire du gratuit au départ, c'est ce que je dis tout le temps. Mais moi, si les gens savaient le nombre de choses gratuites que j'ai fait au départ, parce que, en fait, ça fait notre expérience, Ouais, donc notre expérience terrain, parce qu'on découvre des choses, mais ça fait aussi notre réputation. Parce que eux, complètement. derrière, on a quand même des personnes en face de nous, en général, qui sont très reconnaissantes. C'est-à-dire Ouais, que ces c'est vrai. personnes-là,
Elles sont très heureuses qu'on leur ait donné de notre temps. Elles sont très heureuses qu'on leur ait démontré en fait qu'on avait des bons conseils, qu'on était Ouais, capable aussi de former leur équipe pédagogique, de former leurs enseignants, la direction, etc. Ils voient encore une fois ces résultats sur les enfants, ces résultats dans les classes, ces résultats dans l'harmonie scolaire. Et du coup, complètement. derrière, la moindre des choses pour ces personnes-là, c'est de nous recommander autour d'eux Ouais. et de pouvoir nous mettre en relation. Donc, c'est là aussi que ça grandit, que cette fameuse réputation. Moi, je me souviens d'une école que j'avais formée, une première école que j'ai formée. Et il m'avait demandé de tarifer. Sauf que moi, à l'époque, je suis étudiante, je crois que je suis en Mm. deuxième année. Et du coup, ouais, je suis toute jeune. Et moi, je me dis être conseillère d'éducation, mais j'ai pas fait de formation. J'ai rien à amener. Moi, je suis étudiante en deuxième année, mais j'ai rien j'ai pas fait de formation chez quelqu'un. J'ai pas, même ce papier de certification qui atteste que j'ai été l'élève quelque part, je ne l'ai pas. Et donc, du coup, je leur dis non, mais ne me payez pas, en fait. Ne me payez pas. Voilà, je suis arrivée le matin avec les croissants et tout en disant, bon, mais vous inquiétez pas, genre en plus, ça, c'est moi qui assume le petit-déj. Enfin, tu sais, genre, limite honteuse. Et Ouais, dis-toi qu'à la fin de la formation, ils en étaient tellement satisfaits qu'ils m'avaient quand même payé. Ils m'avaient payé, je crois, pour 3 jours, ils m'avaient donné presque 1 500 euros, je crois. ouais, Et en plus de ça, ils m'avaient recommandé. En fait, ils étaient dans des groupes où il y avait plusieurs écoles et c'est comme ça que j'ai commencé à former des écoles partout dans la France. Alors ouais. que à la base, genre, voilà, moi, j'accompagnais mes petites mamans, j'accompagnais les enfants autour de moi, etc. Mais j'avais pas du tout cette vision de me dire, bon, je vais former des écoles partout. Mais cette recommandation, Ouais, comme tu dis si bien, cet effet boule de neige, il est réel parce que la demande elle est tellement grande, il y a un ouais, énorme trou et ouais, nous, on apporte complètement. aussi quelque chose de qualitatif. C'est ça qu'il Ouais. faut souligner. C'est qu'on n'est pas des marchands de tapis. On n'est pas Mm. arrivé en disant, ben, vous inquiétez pas, payez-nous. Non, quand on fait des Puis on séances, vient pas avec la recette miracle non plus. En fait, on est là avec vraiment pour créer une l'humilité. alliance, quoi. Et avec Avec l'humilité. l'humilité, Ouais. comme tu l'as dit tout à l'heure, avec l'humilité, avec le, écoutez, nous voilà ce qu'on a à vous proposer, voilà ce qu'on peut mettre en place. Il y a du résultat concret qui apparaît. Mm. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui fait notre réussite au-delà d'un diplôme, au-delà d'une reconnaissance particulière quelque part ou autre, tu vois. Complètement. Tu sais, là, je viens de penser qu'en fait, il y a eu une personne qui a été vraiment, on va dire, le petit challenge que j'ai rencontré. C'était avec une institutrice. Ouais. Je viens d'y penser. Franchement, pour la plupart, j'arrivais à communiquer facilement avec elle parce que vraiment, moi, je suis pour voilà, on crée vraiment une alliance. Donc, en fait, on a le parent, il y a nous, il y a l'enfant, et puis il y a aussi les enseignants et puis les professionnels de santé. Et cette institutrice, en fait, elle avait dit à la maman que c'était n'importe quoi. Elle dit non, mais elle est pas psy, elle est pas neuropsy, non, c'est n'importe quoi, franchement, je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle fait de plus que ce que je fais moi? Et du coup, elle lui avait dit, faut arrêter. Donc alors la maman, ça faisait 1 an qu'elle attendait d'avoir une orthophoniste. Et moi, quand elle m'a contactée, j'avais plus de place. J'avais plus de place et en fait, elle avait tellement insisté, insisté, insisté que j'ai ouvert du coup un créneau en plus. Donc voilà, je me suis rajoutée, mais j'ai vraiment senti de la détresse. Et donc, elle était très contente parce que dès le début, sa fille, en fait, elle avait tellement perdu confiance en elle que du coup, en fait, c'est comme on dit, hein, l'enfant, il devient capable que s'il pense qu'il est capable. Mais s'il pense qu'il n'est pas capable, il n'y arrivera pas. Donc, du coup, il fallait d'abord qu'on travaille cette posture-là. Déjà, la confiance et l'estime de soi. Et après, on va dans sa ZPD, n'est-ce pas? Et après, on fonce. Sauf que cette institutrice lui avait dit non, faut qu'elle arrête, je comprends pas, ça lui fait des heures en plus, etc. Alors, je la voyais la petite 1 heure par semaine. Et donc la maman lui a dit non. Elle lui a dit mais en fait non. Donc elle était un petit peu rentrée en conflit avec elle en disant mais non, elle lui fait du bien justement. C'est elle, grâce à elle, elle a envie de lire, alors qu'elle voulait plus lire, elle voulait plus travailler. Et en fait petit à petit, franchement, il y a eu du résultat. Puis elle était contente de venir, de me montrer ce qu'elle avait appris. Et du coup après on avait discuté un petit peu et je lui ai dit elle n'était pas contente. Je dis on va pas rentrer en conflit avec elle. Peut-être que, voilà, elle sait pas concrètement ce que je fais. Je vais lui écrire un courrier. Donc du coup, je lui ai écrit un courrier en expliquant voilà sur quoi j'interviens, en disant je suis pas là enfin pour critiquer son travail, dans le sens où on dit pas que si la petite elle a des difficultés, c'est à cause de l'institutrice, c'est pas ça. Mais je lui ai expliqué oui, peut-être qu'il y a certaines choses effectivement que je fais que vous faisiez déjà. Mais vous le faites avec 30 élèves. Moi, je l'ai toute seule en fait, on est en individuel. Donc ça veut pas dire que ce que vous avez fait c'est pas bien, mais déjà le fait d'être en individuel, le temps que je lui accorde et puis, c'est une fille qui a des troubles de l'attention. Donc, en fait, dans une classe avec 30 élèves, la concentration n'est pas la même. Donc, voilà, on n'est pas là, en fait, pour se tirer dans les pattes ou se dire, moi, je travaille mieux. Non, pas du tout. On est là pour se compléter. C'est-à-dire que moi, il y a des choses, surtout que, voilà, je suis pas enseignante de base. Donc, au contraire, je dis, si vous avez des choses à vous me communiquer, eh ben, je prends.
Et moi, il y a peut-être des petites préconisations à mettre en classe. Par exemple, c'est une fille qui a des troubles de l'attention, il n'y a pas de casque anti-bruit en classe. Alors que, justement, ça peut vraiment l'aider. Les élastiques aux chaises, les petits coussins à picot. En fait, tout ça, elle connaissait pas. Et au final, on s'est rendu compte, quand je travaillais avec elle, certaines choses, elle me disait, ah bah oui, ma maîtresse m'a dit. Et puis elle allait lui dire. Et au final, elle disait, ah ouais, t'as fait ça avec elle? Ah bah c'est pas mal. Donc, au final, elle a arrêté du coup de l'embêter sur ça, et elle a vu que, et elle lui a dit, ouais, bah au final, je vois une évolution. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu compliqué. Mais c'est bien, déjà, elle a eu l'humilité de le dire. Oui, Elle a eu l'humilité de dire qu'effectivement, alors, le côté sceptique, il est normal oui, dans certains cas, comme tu l'as si bien répété à plusieurs reprises. Voilà, on peut pas en vouloir à ceux qui ne connaissent pas ou ouais, qui ne savent pas, en tout cas, ce que l'on propose. On peut pas leur en vouloir de ne pas être réticents. Et puis, malheureusement, il y a eu tellement de personnes qui ont profité de certaines situations, dans certains métiers, dans certaines branches que on comprend et c'est normal. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le passage à l'action va amener des résultats qui vont créer la réputation et la légitimité, qui vont ouais, faire que du coup derrière, bah, les gens ils vont revenir, ils vont faire confiance à toi Ilham, à moi Nabila, à toute personne à partir du moment où les compétences amènent du résultat derrière. Et c'est ce que je dis tout le temps, c'est que le résultat va faire taire. Non pas parce ouais, qu'on a envie que ces gens-là arrêtent de parler, mais en fait, ça va les rassurer. Ça va ouais. les rassurer de se dire, ah ok, ben en fait, elle est pas là elle est pas là pour me piquer mon travail, entre guillemets. Elle est pas là pour me doubler. Elle est Mm, pas là, elle est vraiment là pour venir compléter quelque chose. Et cette humilité complètement. dont tu fais preuve toi aussi quand tu prends le temps de lui écrire un courrier, de lui Mm, expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu proposes, et qu'elle voit aussi les résultats chez cet enfant. ouais. En fait, à part une personne avec un ego surdimensionné ou pleine d'ingratitude ou que sais-je, enfin voilà, si elle a un minimum d'intelligence et qu'elle est là pour l'intérêt de l'enfant, elle ne peut que confirmer que oui, effectivement, ça sert à quelque chose et ça apporte du bien. Donc, c'est presque avec ces gens-là où on est encore plus fier d'être là, tu sais, Complètement. de dire, ah ben tu vois, voilà, regarde, j'ai réussi à Ouais, prouver, même à elle qui était sceptique, ouais, elle a validé le truc et j'ai réussi, de par mes efforts, à lui ouais. montrer ce que Non, je c'est pouvais faire. vrai. Mm, C'est magnifique. Du coup, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui à quoi ressemblent tes journées, ton quotidien par rapport à ton métier? Alors, mhm, c'est vrai que je t'ai pas forcément posé ces questions off. Je sais pas si tu es très à l'aise de parler d'argent, de revenus. Alors, peut-être mhm, pas de ton salaire complètement, mais si tu as réussi à placer du coup tes tarifs. mhm. Et aussi, bah, du coup, à la fin, si ça te ramène un salaire duquel aujourd'hui tu peux en vivre. Alors, j'ai entendu le fait que Oui, tu étais c'est ça. encore entre l'entreprise familiale et les créneaux que tu as ouverts pour accompagner des enfants neuroatypiques. Mais Ouais. nous donner une idée, tu sais, parce que c'est aussi la grande question des personnes Mm, quand elles veulent se lancer, c'est au bout de combien de temps est-ce que j'ai un salaire? Est-ce que j'aurai vraiment un jour un salaire? Est-ce que mm. les gens, ils me font confiance? Est-ce que les gens viennent pour me faire confiance et pour du coup me confier leurs problématiques, leur histoire de vie et ils sont prêts à payer aussi pour Ouais. ça? Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu toi, ton quotidien aujourd'hui, comment il est? Ouais. Alors moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à fixer des tarifs en fait au début. Donc pour donner une fourchette, donc nous en Île-de-France, moi les séances, normalement c'est de 30 à 50 euros. Enfin, moi c'est la fourchette que je me suis fixée entre 30 et 50 euros. Dans la réalité, j'ai deux accompagnements en réalité avec lesquels j'ai fait un petit peu moins que 30. Hein, voilà, moi, je peux me permettre de le faire parce que j'ai déjà une activité à côté. Comme j'ai expliqué, j'ai déjà une activité à côté et ça, voilà, c'est en temps partiel. Donc, tout le monde ne peut pas faire ce geste-là. Moi, je l'ai fait parce que voilà, c'était deux mamans qui ont tellement d'accompagnement à côté qu'en fait, même moi, je leur disais, mais limite, la priorité, c'est faites les autres et moi, quand je pourrais, bénévolement, j'essaierai de le faire. Donc, du coup, j'ai voulu leur faciliter parce que je les ai trouvés tellement courageux, tellement impliqués et ça faisait tellement du bien aussi à l'enfant que du coup, voilà. Mais sinon, c'est entre 30 et 50 euros. Alors, si je faisais ça à temps plein, oui, ça me permettait de dégager un salaire, de payer mon local, etc. Après, moi, je le fais pas à temps plein. Donc, ce serait mentir que de dire qu'avec ces 2 jours, ça me paye un loyer et les charges. Non. Pour ça, j'ai mon autre activité. Mais pour quelqu'un qui le fait vraiment de façon à temps plein, oui, ça peut clairement payer son activité, ses petites charges, l'assurance, le local, l'électricité, etc. Donc voilà. Magnifique. Franchement, c'est super intéressant de t'entendre dire ça parce que, comme je disais, c'est vraiment la grande,
la grande réticence, la grande crainte d'une personne quand elle veut se lancer, c'est mais derrière, est-ce que je vais en vivre? Alors Mm. moi, je le vois avec mes élèves, quand on fait la partie business, quand je les brief à, comme tu dis si bien, à cette fameuse posture, à se présenter, à créer des partenariats, à les toquer aux portes, à avoir des offres aussi à proposer, à positionner ses tarifs, etc. Je le vois avec mes élèves. Je vois qu'il y a certaines élèves, ce que je disais un petit peu plus tôt dans cet épisode, c'est que il y en a certaines qui sont déterminées, qui lâchent pas et qui du coup elles vont aller jusqu'au bout et je vois que derrière ça porte ses fruits et il y a celles qui malheureusement vont très très vite lâcher et vont être comment dire submergées J'ai par cette peur. découragé, voilà, ouais. Et exactement, et du coup ça entraîne forcément du découragement, donc c'est hyper intéressant que tu nous partages ça et merci parce que c'est pas tout le monde qui l'aurait fait, donc merci beaucoup. Pour conclure cet épisode, ma dernière question Ilham, c'est qu'est-ce que tu aurais à dire à une personne qui était peut-être à ta place il y a quelques mois, qui découvre Éduquez-moi aujourd'hui et Mhm. qui a envie de se lancer, qui a envie de devenir conseillère d'éducation spécialisée, qui a envie de devenir neuropédagogue, qui veut se lancer, qui a peur, parmi toutes les peurs, hein, parce que vous vous ressemblez toutes, Mm. c'est toutes les mêmes peurs. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire à cette personne-là, de par l'expérience que tu as vécue et de par aussi la vie professionnelle que tu as aujourd'hui? Mm. Alors moi, ce que je dirais, c'est que des peurs, des doutes, on en aura toujours un petit peu, hein. Que ce soit sur tous les plans, hein, professionnel, personnel, psychologique, enfin, on aura toujours un petit peu de doute, un peu de peur. Faut juste pas que ça devienne un frein. Faut juste essayer de se dire, bon, ok, il y a des peurs et des doutes, mais on va en faire un moteur. Faut que ça devienne un moteur. Faut essayer, en fait. En fait, faut s'en remettre à Dieu. Faut essayer, faut aller de l'avant. Faut se dire, de toute façon, si je ne tente rien, bah, j'aurai rien dans tous les cas. Donc voilà, il y aura toujours des doutes. Et en même temps, c'est ce qui permet de questionner notre pratique. Donc, c'est pas forcément quelque chose de négatif en soi. Après, j'entends que tout le monde n'a pas les mêmes difficultés. Je sais que c'est pas facile non plus pour tout le monde, hein. Il y en a qui, voilà, ils vont rencontrer des difficultés sur le plan personnel. Pour celles qui vont se mettre en activité libérale, ça a un coût de trouver quelqu'un qui nous donne la chance de nous louer un local. En fait, tout ça, on va pas dire qu'il n'y a pas de choses compliquées ou de difficultés. Elles seront là, il y en aura. Alors c'est pas une formation miracle, hein. C'est pas on sort de là, tout le monde va venir nous proposer du boulot. C'est pas comme ça que ça va se passer. Par contre, les compétences, l'expérience qui est transmise, vraiment la connaissance qui est transmise, elle est réelle, elle est là, et elle me permet de travailler aujourd'hui, et elle me permet d'aider les parents et les enfants aujourd'hui. Ça, vraiment, voilà, c'est indéniable. Par contre, il faut se lancer. Franchement, il faut se lancer. Il faut juste pas se laisser paralyser par tout ça, en fait. Mais voilà, je vais pas vendre du rêve en disant que parfois c'est pas difficile, que ça va réussir tout de suite. Non, on va pas. Voilà, je vais être honnête. Forcément qu'il y aura des petites embûches, mais on peut. Franchement, voilà, c'est une profession. En plus d'être utile, on peut en vivre. Franchement, on peut en vivre. Après, voilà, ça mettra peut-être un peu plus de temps pour d'autres, mais voilà, faut essayer. On n'a rien à perdre. Franchement, on n'a rien à perdre. Magnifique. Merci beaucoup, Ilham. Merci pour ton temps, merci pour ton engagement. Merci beaucoup voilà, d'avoir été là, d'avoir partagé à cœur ouvert tout ce que tu as ressenti, d'avoir partagé tes peurs, de nous avoir raconté un petit peu ton quotidien. Pour toutes celles qui veulent découvrir un petit peu ce que fait Ilham, je vais mettre toutes ses coordonnées en dessous, donc de la vidéo YouTube ou de la chaîne de podcast selon sur la plateforme sur laquelle vous nous suivez. Et vous allez avoir toutes les informations, où est-ce qu'elle est, où est son cabinet, comment la retrouver, son compte Instagram. S'il y a des mamans qui sont proche du coup d'Ilham, si vous souhaitez aller la rencontrer, lui amener ses enfants. En tout cas, Éduquez-moi est fière d'avoir des élèves comme Ilham, fière vraiment de la personne que tu es, de ce que tu mets en place. Et t'es vraiment pour moi aujourd'hui cette représentation réelle de ce cercle vertueux que j'ai toujours rêvé en créant Éduquez-moi Académie. Donc pour ça, je t'en remercie Je suis énormément. disponible, hein, si même pour les apprenantes, hein, celles qui ont des conseils, etc., qui ont besoin de, voilà, qui sont dans le secteur, qui ont besoin de conseils, elles m'écrivent. Après, si je réponds pas tout de suite, c'est que voilà, mais je réponds toujours. Donc voilà. Et puis ouais, faut créer ce cercle vertueux. Franchement, j'avais gardé des liens avec Passerelle Éducation. Ah, Franchement, magnifique. une pépite, méthode Ah, éduque, magnifique. pratique si. Franchement, il y a plein de petits contacts comme ça où on discute entre nous. Des fois, on se questionne, hein, même dans nos diagnostics. Enfin, diagnostics. On va pas appeler ça un diagnostic, mais voilà, dans les interrogations qu'on peut avoir, et ben franchement, on s'interroge et on s'aide en fait. Magnifique. Donc voilà, Magnifique. Mais oui, nouvelle famille. ouais, c'est ça, j'allais dire, ce sont mes élèves. Ouais, bah oui, oui, bah oui. Trop mignonne. Non, mais ça fait trop plaisir vraiment de voir l'impact que, parce que
comme je te disais un peu en off, moi je viens, je fais ma formation, je crée mes contenus, je crée mes cours, je viens, hop, j'allume ma caméra, je donne l'information et j'ai beaucoup d'espoir pour chacune, j'ai beaucoup d'espoir que derrière bah, ça impacte, mais je ne le vois que quand vous me le racontez, je Ouais, le vois que quand, voilà, ben là tu me parles de passerelle éducation, tu me ouais. parles de CADA, de méthode pratique psy, pff, il y en a tellement en fait et la dernière fois aussi, ça m'a fait ça. Ben, je crois que c'était d'ailleurs Passerelle Éducation qui m'a dit, mais oui, mais dans notre groupe WhatsApp, je sais pas quoi. Et puis du coup, donc je découvre en Ouais, fait qu'il y a ces liens qui se tissent. Et franchement, exactement. c'est magnifique. C'est vraiment, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. C'est ce que j'ai toujours voulu avoir en créant Éduquez-moi Académie. Donc je suis très fière, je suis très heureuse. Merci beaucoup, Ilham. Merci à Merci toi. avec grand plaisir. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder cette vidéo, qui ont pris le temps d'écouter cet épisode de podcast. Comme je vous ai dit, vous pouvez retrouver toutes les coordonnées d'Ilham disponibles en dessous, en description du coup de l'épisode. Et si vous avez des questions, il y aura aussi l'adresse mail du secrétariat. Vous pouvez contacter aussi Ilham. Elle s'est proposée volontaire pour répondre à toutes vos questions. Donc, au plaisir de vous retrouver dans nos cursus de formation, d'échanger avec vous et de pouvoir vous accompagner. Passez une bonne journée.